وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc, الانقطاع عن الناس. Le fait, nous avions dit que at-tabattul, c'est une adoration d'exclusivité vouée à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, cette retraite exclusive pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et se détacher, se couper de tout autre que lui, ce que nous avions appelé la dévotion exclusive. Elle nécessite, selon l'imam al-Harawi rahimahullah, des éléments importants. Pour qu'elle se réalise, il dit le premier degré, c'est-à-dire qui est le plus facile en vérité, selon l'imam al-Harawi. Il dit awalan al-inqita' an-nas. Il faut qu'il y ait une rupture. La rupture, il ne veut pas dire au niveau de la relation sociale. C'est-à-dire, il ne parle pas, ni lui, ni Ibn al-Qayyim rahimahullah, d'une retraite qui est équivalente à une rupture sociale. C'est-à-dire un délaissement de la vie sociale, une retraite dans des cavernes isolées du monde. Ce n'est pas ça dont il voulait dire. Il voulait dire, lorsqu'il va l'expliquer, il a dit ittisalan wa infisalan. L'infisal, il a dit inqita'u qalbihi. Parce que lorsqu'on parle, nous, de spiritualité, toujours les questions de quoi? De qalb, le cœur. Ce cœur, votre corps, votre nafs vit avec les hommes, mais votre cœur, il doit être exclusivement à Allah. Tu ne laisses pas ces gens concurrencer Dieu au niveau de ton cœur. Parce que les gens sont des asbab. Alors il dit انقطاع قلبه عن حظوظ النفس المزاحمة لمراد الرب منه. Il faut qu'il réussisse, l'infisal, la rupture, à ce qu'il y ait une rupture quoi? Au niveau de son cœur, et il ne laisse pas à son nafs qu'elle prenne part de ce qu'il va réaliser au niveau de la dévotion. Elle va en tirer, par exemple, un certain contentement ou une fierté, ou la samahallah, peut-être de la gloriole. Parce qu'à ce moment-là, votre nefs, qu'est-ce qu'elle est venue? Elle est venue et elle a commencé à concurrencer Dieu, subhanahu wa ta'ala, qui doit avoir une emprise sur votre cœur, et elle commence à grignoter quelque part une partie de ton cœur. Et il ne faut pas que son cœur se retourne à autre que Dieu. Retourne quoi? Retourner, par exemple, pour que les gens, par exemple, disent du bien de lui. Il agit, il s'adonne à l'adoration, et quelque part, il s'attend de la part de la création quelconque louage et éloge. Il ne faut pas. خوفا منه أو رغبة فيه أو مبالاة به أو فكرا فيه بحيث يشغل قلبه عن الله. Il dit il ne faut pas, quelle que soit la situation, soit de crainte, ou de désir, ou d'attention, ou même au niveau de la pensée, il faut qu'il chasse toute chose en dehors d'Allah pour que son cœur ne s'en préoccupe pas. Par exemple, il dit, Ibn al-Jawzi, j'en ai parlé la dernière fois, mais c'est un rappel, il dit, Ibn al-Jawzi, rahimahullah, il y a des dévots, il y a des gens qui donnent tellement de temps de leur vie à la dévotion. Il dit, mais en vérité, ces gens-là, huwa ya'budu nafsahu wa huwa la yash'ur. Il
il s'adonne à la dévotion, mais sans s'en rendre compte, il est en train de vouloir satisfaire son nefs plus que son Seigneur. Donc, il a un problème. Il peut se tourner des hommes, il a dit, il ne leur tend pas la main, mais il donne une priorité à ce que désire son nefs sur ce que désire son Seigneur. Même au niveau de l'adoration, il dit, il y a des adorations qu'Allah aime plus. Et toi, tu vas suivre ce que ton nefs te dit, tu dis oui, mais celle-là aussi, c'est une adoration. Il dit, lorsque tu obéis à ton nefs, même dans la dévotion, c'est pas pour qu'elle en tire profit uniquement, hein. Il dit le fait de préférer ce que ton nefs préfère sur ce que préfère Dieu le plus, c'est que ton nefs a une emprise. Par exemple, il va s'adonner à quelque chose qui est plus facile et délaisse ce qui est plus difficile. Alors qu'il a la capacité, la possibilité de s'acquitter de cette dévotion qui est plus difficile. Mais son nefs l'a réconforté dans la facilité. Et là, il dit Ibn al-Jawzi, en vérité, il adore son nefs, il n'adore pas Dieu, puisqu'il suit ses ordres, ce qu'elle veut. Donc, il dit, فَتَعَلَّقَ بِحُظُوظِهِ أَكْثَرَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِحُقُوقِ رَبِّهِ. Donc, il est enclin à satisfaire son nefs, c'est ce qu'elle désire, plus qu'à rechercher à satisfaire et à s'acquitter de ce que son Seigneur lui demande. Alors que nous, on est en train de parler maintenant du domaine de l'adoration et non pas de ceux qui sont en train de dévier et ils sont en train de tirer une gloriole de l'adoration. Alors là, ils sont sortis de l'exclusivité vers une forme de shirk et de partage. Et rappelez-vous, j'avais parlé des karamètes, des miracles et ce que les salafs, nos prédécesseurs, pieux pensaient au niveau des karamètes. Faut-il en parler? Faut-il les cacher, hein, par crainte? Donc, je passe tout cela. Donc, et je vais continuer. قوله فالتبتل هو الانقطاع. التبتل, donc la dévotion exclusive, c'est quoi? C'est le fait que tu vas vraiment rompre et ne plus accorder aucune attention par le regard de ton cœur au monde. C'est ce qu'il avait dit. فالتبتل هو الانقطاع عن الحظوظ واللحوظ إلى العالم أي إلى الخلق. Il y a un côté, c'est les parts de ton nefs, tu as rompu, elle n'a plus d'impact. Et deux, tu agis sans accorder aucune importance au regard de la création. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils ne disent pas? Vous vous en souciez pas du tout. Parce que vous avez, c'est comme si votre cœur est devenu aveugle et sourd par rapport à ce qu'ils disent, même s'il s'agit d'éloges. C'est clair? Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est ainsi que tu vas vraiment éviter et échapper à ce que ton nafs ou ton cœur, la samahallah, se trouve dans une situation de faveur et de bénéfice qui affecte l'exclusivité, at-tajarrud, ou at-tajrid. Le résumé de tout ce qui a été dit ici, c'est le suivant. Si tu cherches élévation et honneur, ou place vraiment avec considération, eh bien, demande-les auprès de ton Seigneur, seul. Ne demande pas la vie d'ici-bas et ce qu'elle contienne, ni la gloire à ceux qui ne les possèdent pas, c'est-à-dire al-khalq. Al-khalq, ils sont comme toi, ils sont dépendants de Dieu. Alors va chercher tout cela auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala.
الهروي رحمه الله يقول خوفا أو رجاء أو مبالاة بحال خوفا أو رجاء أو مبالاة بحال. Cette partie-là. خوفا منه أو رغبة فيه أو مبالاة به أو فكر فيه. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ibn al-Qayyim rahimahullah va nous expliquer cela d'une manière simple, c'est-à-dire ce qu'il a cité comme crainte, espoir, sollicitude. Ibn al-Qayyim dit il faut que tu rompes avec ce monde par crainte qu'Allah subhanahu wa ta'ala il ne te soutienne plus et il rompt tout lien avec toi. Khawfan de quoi? Khawfan min Allah, que le fait que ton cœur se retourne et tu n'as pas réussi à la rupture, qu'Allah subhanahu wa ta'ala rompe avec toi. Et il te délaisse sans soutien. C'est-à-dire, si tu cherches appui, aide et soutien et auprès d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tu leur fais confiance et tu, entre guillemets, tu vas commencer à dépendre d'eux, Allah subhanahu wa ta'ala sayaqta'u silatahu bika. Et lorsque Dieu subhanahu wa ta'ala il rompt tout lien avec toi, tu vas être dans le désarroi. Tu vas être vraiment dans la solitude. Même si tu crois que tout le monde est avec toi, tout le monde te sourit, tout le monde te plébiscite, mais en vérité, tout le monde a essayé cela lorsqu'il se trouvait, il se trouve un jour quelque part dans l'épreuve ou dans il subit une affliction, il se retourne, il ne trouve plus personne. Alors pourquoi attendre les épreuves pour savoir en vérité que le seul soutien, le véritable qui dure, c'est Allah? Pourquoi est-ce que lorsque tu étais dans l'aisance, dans la facilité, tu as rompu avec Dieu et tu as cherché soutien et appui auprès des hommes? C'est pour ça que Rasulullah il a dit ta'arraf Allah ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi shiddati. Reconnais Dieu lorsque tu es dans l'aisance et lui il te reconnaîtra subhanahu wa ta'ala lorsque tu seras dans la difficulté. En plus, le fait que tu vas chercher appui auprès de la création, tout le monde sait. Tout le monde sait que la création, quelle qu'elle soit cette personne, elle va attirer un profit au niveau de sa fierté et elle va chercher quelque part à t'humilier, directement ou indirectement. En plus, cette création auprès de laquelle tu cherches aide et bénéfices, ils ne sont pas les propriétaires de ces bienfaits, entre guillemets, qu'ils t'accordent. Parce que le maître de tous les bienfaits, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, dont la générosité, elle est permanente et la bienveillance est permanente et son amour envers sa création est infini. Si on le compare à celui des hommes. Lorsqu'il dit « khawfan aw raja'an » espoir, c'est-à-dire tu n'espères en personne. Celui pour qui tu as fait cette démarche au niveau de ton cœur de rompre tout lien avec les créations, il est le seul digne d'espoir. Il faut n'espérer que lui. فأنت ترجوه سبحانه وتعالى. Ce qui est tout à fait normal. فإذا كنت تخاف
أن يقطع صلته بك لانقطاعك إلى الخلق. C'est tout à fait normal que si خوفا من أن يقطع صلته بك تقطع صلتك بالخلق ألا تأمل إلا فيه ألا ترجو سواه, que tu n'espères que lui. Si tu crains qu'il rompe avec toi et pour lui tu romps avec la création, il est tout à fait normal aussi qu'il s'ensuit, c'est que ton espoir doit être rattaché qu'à lui, subhanahu wa ta'ala. Tu ne dois espérer qu'en Allah. أو مبالاة بحال, c'est-à-dire il faut que ton état, haluka, doit être en permanence dirigé par Dieu seul, qui est ton seul souci. Après, l'imam al-Harawi, rahimahullah, va parler de choses qui vont permettre à réussir cette rupture et cette exclusivité. Et il a dit, rahimahullah, بحسم الرجاء بالرضا وقطع الخوف بالتسليم ورفض المبالاة بشهود الحقيقة. Ici. ثم ذكر الشيخ ما يعين على هذا التجريد وبأي شيء يحصل. Et comment est-ce qu'on va l'acquérir, ce tajrid, cette exclusivité, cette rupture avec la création. Il a dit بحسم الرضا الرجاء بالرضا وقطع الخوف بالتسليم ورفض المبالاة بشهود الحقيقة. Trois éléments. Premier élément, premièrement, avant de développer, il y a une remarque pour qu'on puisse après comprendre ce qui va s'en suivre. Il ne nous est pas demandé au niveau de notre spiritualité, si on veut évoluer et transcender, de ne plus communiquer, avoir des relations avec la création. Tu entretiens des relations avec eux, tu commerces, tu vends, tu achètes, tu te maries, tu as des liens d'amitié, etc. Mais au niveau de ton cœur et de ton nafs, tu dois avoir la certitude que celui qui agit vraiment dans ta vie, c'est Allah. C'est pas une telle et un tel parce qu'il a intercédé, parce qu'il était l'intermédiaire, parce qu'il t'a prêté, parce qu'il t'a favorisé, parce que, non. Il a بد أن يكون في قلبك يقينا ونفسك أن الله تعالى هو الفاعل على الحقيقة. C'est pas le faire uniquement dans la tête. Non, non, réellement, que celui qui agit réellement dans ta vie, tu dois avoir cette certitude au niveau de ton cœur neuf, c'est Allah. Pas quelqu'un d'autre. Le vaccin est un moyen, mais ce n'est pas le vaccin qui agit. C'est Allah qui décide s'il agit ou il n'agit pas. Ce sont des asbab. ولكن على الحقيقة, c'est-à-dire réellement, véritablement, tu dois être convaincu avec certitude أن الفاعل هو الله, et pas au sens figuré. على الحقيقة, véritablement, c'est Dieu. C'est clair? Donc, ta relation avec les humains va être une relation au niveau des membres, le jawarah, pas le qalb. C'est pour ça qu'au niveau de ton cœur, tu ne vas pas commencer à faire semblant ou à te comporter d'une manière hypocrite. Non, tu dois être ce que tu es, parce que c'est la création et seul Dieu subhanahu wa ta'ala mérite soumission et dépendance et autres. C'est cette manière d'être qui a différencié les premières générations et surtout celles des compagnons des générations suivantes. Lorsqu'ils formulaient
dans le concret, dans leur vie de tous les jours, leur conviction que tout provient de la part de Dieu et que rien ne peut les affecter si Dieu ne le veut pas, ben ils le croyaient véritablement et ils le vivaient véritablement. Ils le concevaient comme une vérité absolue. C'est pour ça qu'ils n'étaient pas dépendants d'aucun élément de la création, qu'il s'agit d'un être humain ou autre. Est-ce que les gens peuvent atteindre ce degré? Oui, mais ils sont à des degrés différents. Et c'est ça le mujahada. Le mujahada, c'est de faire l'effort pour se maintenir à la station à laquelle nous sommes parvenus. C'est clair? Donc, bihasm al-raja'i bir-rida. C'est-à-dire, tu dois, al-hasm, c'est le fait d'avoir tranché. Hasamtu, j'ai tranché que mon espoir n'est pas dans la création. Ça y est, j'ai tranché. Hasamtu, que la création n'est pas elle, mon espoir. C'est clair? Donc, et tu ne cherches pas espoir auprès de la création, car en vérité, comme croyant, toi, tu as tranché aussi un autre élément, c'est que tu es satisfait et tu agrées tout ce qui vient de la part de Dieu, qu'il a prédestiné. يعني أنت حسمت أيضا الرجاء بالرضا بحكم الله وما قسمه. Celui qui est satisfait des décrets d'Allah, il ne lui reste pas à espérer dans la création. Il n'a même pas besoin d'espérer dans la création. Puisqu'il a tranché, il a résolu ce problème. C'est que pour lui, هو راض بما كتب الله له بما قسم الله له فهو حسم الرجاء في الخلق بالرضا بماذا؟ بما قدر الله له. C'est clair? Donc, il a résolu cette question d'espoir dans la création par quoi? Par un moyen efficace, c'est qu'il est satisfait d'avance déjà avec certitude ce que Dieu lui a prédestiné et ce qui va lui arriver. Dans son cœur, il n'y a plus de place ni de lieu à espérer dans la création. Pourquoi? Parce que son cœur est submergé par l'acceptation et l'agrément des décrets d'Allah. Donc, il n'a plus dans son cœur à espérer de la création qu'elles vont changer dans ces états. Est-ce que cela veut dire que l'imam al-Harawi et Ibn al-Qayyim veulent dire qu'on ne doit pas agir, même s'il y a un décret? Si. Mais Huma, ils ont compris comme c'est Omar. Même si, par exemple, la prédestinée, ce que Dieu a prédestiné, entre guillemets, est une épreuve, et lorsqu'ils vont bouger pour lever cette épreuve, ils te disent, moi, je fuis l'épreuve qui est prédestinée de Dieu vers la solution qui est prédestinée de Dieu aussi. Donc, ça ne leur pose pas de problème, ils ne se trouvent pas dans une situation de contradiction. Ils n'espèrent plus dans la création par l'acceptation des décrets d'Allah. Dans leur cœur, il n'y a plus de place à espérer en qui que ce soit qu'il apporte bénéfice ou aide, parce que tout vient de la part de Dieu et tout ce que Dieu a prédestiné, il l'accepte, il l'agrée. Oui, mais est-ce que l'acceptation de la prédestinée veut dire, entre guillemets, fatalité? Non. L'acceptation n'est pas la fatalité. L'acceptation de ce qui est et du fait qui est là. Mais
Al-Qadha ou Al-Qadar, c'est d'agir aussi conformément au sunan d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lever. Si on enlève, c'est une prédestinée. Si on ne réussit pas à lever, c'est la prédestinée aussi. Mais on ne reste pas à pleurer comme étant c'est la fatalité et on ne sait rien faire. On agit et ce qui va advenir, c'est la prédestinée d'Allah et qui est déjà acceptée par le serviteur qui a tranché in la yarju al-khalqa بالرضا بالرضا بماذا بما قدر الله له. Si on peut redire ça d'une manière simple en arabe, من رضي بأقدار الله من رضي بأقدار الله وسلم بأقضيته يعني بقضائه. الأقدار veut dire القدر وأقضيته veut dire القضاء. إذن من رضي بأقدار الله وسلم بأقضيته لم ينصرف إلى الخلق لأنه راض بما أعطاه الله. Si vous voulez être heureuse ou heureux, soyez satisfait de ce que Dieu vous a donné. Par exemple, celui qui a une voiture, pourquoi doit-il trimer pour avoir une meilleure voiture? Jusqu'à même aller chercher le riba. Celui à qui, moi je parle matériellement ici parce qu'on vit dans une société matérialiste. Mais Ibn al-Qayyim et l'imam al-Harbi parlent d'autre chose, de la spiritualité d'un haut niveau. Mais moi, je vais baisser un peu pour parler de l'qadha, al-ridha bil-qadha dans les choses quotidiennes. Tu as un toit et il te protège et tu n'es pas dans le besoin. Pourquoi chercher à avoir une villa? Peut-être qu'il va te causer problème et perturber ta vie parce que on travaillait 8 heures par jour et rentrer à passer le reste du temps avec ses enfants. Et là, nous avons le père et la mère qui travaillent. Et le père qui travaille peut-être fait de boulot. Il ne voit même plus ni sa femme ni ses gosses. Où est le bonheur là-dedans? Chercher un bien matériel qui est un logement plus spacieux, en contrepartie, on a perdu quelque chose de plus grave et de plus important, qui est la stabilité, la quiétude, la familiarité, l'enthousiasme, la joie de vivre dans la famille. فالرضا بقضاء الله à un niveau très élevé est un moyen efficace pour rompre toute dépendance de la création et de ne plus espérer en elle. Et à un niveau plus bas, الرضا بأقضية الله, nous croyons que le fait de bouger en أخذ بالأسباب pour vivre plus aisément, en contrepartie parce qu'on n'a pas accepté ce que Dieu nous a donné, ben le résultat, c'est qu'on vit en trime et on ne voit pas le temps passer et le bonheur s'en va avec. Voilà, ça, ce sont des choses concrètes, en vérité. Il dit après, rahimahullah, tu ne cherches pas à être auprès des hommes et tu ne vas pas être perturbé ni déstabilisé lorsque tu te vois confronté à des choses que Dieu a prédestinées. C'est pas parce que tu subis des épreuves que tu vas quitter la barque d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'acceptation de la prédestinée en accourant vers la création comme si c'est elle qui va changer de ta destinée. C'est une grave erreur. C'est clair? فلا تتزعزع أمام أقضية الله بالرجاء في المخلوقين. قوله وقطع الخوف بالتسليم. وقطع الخوف بالتسليم.
les hommes, lorsque vous cherchez aide auprès d'eux ou lorsque vous voulez leur demander quelque chose ou lorsque tu demandes leur protection euh, ou si tu veux te protéger contre leurs nuisances et leurs maux, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu fais? Ah bah, tu vas être obligé de les flatter. Hein? فأنت ستتملقهم. Tu vas agir avec fausseté avec eux. Pourquoi? Pour qu'ils ne te nuisent pas ou qu'ils te rendent le service que tu attends d'eux. Alors, ici, le Harawi, qu'est-ce qu'il te dit? Coupe ton espoir en eux, parce que toute chose est prédestinée. De même, rends avec la peur des hommes. Comment? En te soumettant qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui ton vrai protecteur. C'est pour ça que lorsque l'un d'entre nous il dit Ana sallamtu amri ila Allah, il ne faut pas que ce soit une phrase sans vide de sens. Vous savez que ça veut dire sallamtu amri ila Allah? C'est-à-dire, je me suis mis entre les mains de Dieu comme un dépôt qu'il va préserver. هذا معنى سلمت أمري إلى الله أي استودعت نفسي إلى الله. Si réellement ce que vous dites, c'est ce que vous pensez véritablement, eh bien Dieu subhanahu wa ta'ala, il va vous préserver. Allah subhanahu wa ta'ala, les dépôts qu'on lui confie ne se perdent jamais. فأنت في حصنه, tu es dans sa fortification et sous sa protection. Et c'est ce que dit l'homme pieux dans la sourate Ghafir, verset 44, قال تعالى فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. هذا ما معنى أفوض أمري إلى الله. Je m'en remets entre les mains de Dieu subhanahu wa ta'ala. إن الله بصير بالعباد. Oui, comme a dit le hadith sahih de Rasul sallam, wa'lam anna ma asabaka ma kana liyukhti'aka. Et sache véritablement ce qui t'a atteint n'était pas prédestiné à ce que tu en sois évité. Et ce qui t'a évité dans la prédestinée de Dieu subhanahu wa ta'ala, il n'était pas destiné à ce que tu subisses. إذن فالمانع, celui qui protège et empêche, ou celui qui décide et agit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. ولذلك Dieu dit dans la sourate At-Talaq, le divorce, verset 3, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et celui qui s'abandonne en toute confiance à Allah, Allah lui suffit. Donc ton nafs, pour laquelle tu crains, remets-la entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sois sûr et certain que ce qui va t'atteindre ou ce dont tu vas être privé, c'est ta prédestinée et c'est le meilleur pour toi dans cette vie et dans l'au-delà. C'est ainsi que tu vas chasser la dépendance des hommes et la peur des hommes et la soumission aux hommes. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit وَالَّذِي يَحْسِمُ, ce qui va vraiment t'aider à trancher et à vraiment atteindre la rupture réelle avec les hommes, avec la création. يَحْسِمُ مَادَّةَ الْمُبَالَاةِ الْإِنْشِغَالِ بِالنَّاسِ, c'est-à-dire que tu vas trancher ce regard du cœur qui se retourne de temps en temps lorsqu'il est faible
dans sa spiritualité, dans sa foi, il se retourne vers les hommes, cherchant aide, soutien, alors qu'il ne doit pas. Il doit exclusivement, son regard, le regard du cœur doit être tourné vers Allah. Il dit ce qui va t'aider à rompre, il dit ici, شهود الحقيقة ورفض المبالاة بشهود الحقيقة ورفض المبالاة بشهود الحقيقة. Alors, que veut dire شهود الحقيقة? Voir. Les choses que tu vois avec tes yeux et avec ton cœur. Tu dois vraiment les voir comme étant quoi? Regarde ce qu'il dit ici. Il dit وهي رؤية الأشياء كلها من الله, que toutes ces choses-là, elles viennent de la part de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et elle n'agit que par la volonté de Dieu. Et qu'elle est sous l'emprise d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et qu'elle est sous sa force, sa puissance. Et rien d'entre elles ne bouge que par sa force et sa puissance. Et que rien ne peut être bénéfique, ni nuisible, sauf après sa permission et sa volonté. Si telle est la réalité, pourquoi est-ce que tu accordes de l'importance à al-khalq, après ce témoignage réel et cette vision réelle par le cœur, que tout vient de Dieu? Hein? Vous avez ici le dernier paragraphe qui explique, il dit شهود الحقيقة وهو رؤية الأشياء كلها من الله وبالله وفي قبضته وتحت قهره وسلطانه لا يتحرك منها شيء إلا بحوله وقوته ولا ينفع ولا يضر إلا بإذنه ومشيئته فما وجه المبالاة بالخلق بعد هذا الشهود؟ هذا سؤال إنكاري, une interrogation négative pour dire à quoi ça sert alors? C'est comme s'il dit ça sert à rien de se soucier de la création après ce shuhud, hein, après cette vision du cœur, que tout provient de Dieu et tout est sous la tutelle de Dieu et tout est soumis à la volonté de Dieu et à sa force et à sa puissance. C'est clair? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui honore, c'est lui qui humilie, c'est lui qui donne, c'est lui qui restreint, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort, c'est lui qui élève, c'est lui qui abaisse, c'est celui qui enrichit. C'est clair? Les noms de Dieu, on en a parlé, l'asma ou sifat, tawhid l'asma, c'est-à-dire les vivre réellement. قال تعالى dans la sourate Hud وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. Il n'y a pas une créature sur terre ou dans les cieux dont Dieu ne tient pas les rênes. Il décide de tout ce qu'elle fait. Et c'est ça en vérité le sens de la formule prophétique que Dieu même a citée dans le Coran et que nous répétons, mais on le répète sans certitude en vérité. Lorsqu'on dit la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. C'est ça le sens. Rien ne se fait, ne bouge, ne se donne. Rien ne vit, ne meurt, ne tombe malade, ne se guérit, ne réussit un échec sans la volonté de Dieu et sa puissance. Parce que tout est sous sa tutelle, subhanahu wa ta'ala. C'est clair? C'est ça le sens de qawlu ta'ala la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Donc, fataqta'u, taqta'u. Mubalatik, bala بالشيء se soucier. تقطع مبالاتك واهتمامك. Il est plus que normal, ton intérêt est plus que normal de la création بشهود الحقيقة. Par donc la vision de cette vérité avec ton cœur, qu'en vérité, tout est abd à Allah. وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
dua, hein, de qunut. Ça, c'est pour le deuxième degré. J'espère que c'est clair, cette daraj al-oula. Hein? On l'a décortiqué. Donc, à vous de faire l'assemblage après, Inch'Allah, par vos lectures. J'espère que vous lisez un peu ce que nous écrivons et non pas vous le redécouvrez uniquement lorsqu'on se revoit 15 jours après. Parce qu'il ne s'agit pas de cours ici, il s'agit de spiritualité. Il faut se remémorer toutes ces notions et essayer de les exercer. Ce n'est pas des théories hein, que l'on garde au niveau de l'esprit. Ce sont des vérités qui doivent être vécues par le cœur et d'une manière pratique dans notre exercice au quotidien de notre vie, où on doit ne pas laisser ni notre nafs, ni la création venir bousculer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il n'ait pas l'exclusivité de notre dévotion et de notre cœur. C'est ça. Comment, en vous rappelant la grandeur de Dieu et la petitesse de toute autre chose que lui, subhanahu wa ta'ala. Sans arrêt. Sans arrêt. Ici, nous parlons avec des croyants, des croyantes. C'est ça qui nous différencie des autres. Ce que votre nafs le souhaite, vous le délaissez si c'est à l'encontre de ce que Dieu veut. Vous bousculez, même dans les actes de bien, vous devez bousculer votre nafs. Deuxièmement, ad-daraja thaniya, le deuxième degré de tabattul, qawluhu al-inqita'u 'an an-nafs. Al-inqita'u 'an an-nafs. قال الدرجة الثانية تجريد الانقطاع عن التعريج على النفس بمجانبة الهوى وتنسم روح الأنس وشيم برق الكشف. C'est des paroles extraordinaires. On va essayer vraiment de les décortiquer. Premièrement, il y a une vérité. Et c'est Dieu qui nous l'a dit, un-nafs, c'est un ennemi très très proche. La proximité de cet ennemi, elle est vraiment grave. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que ce nafs qui est un ennemi, eh ben cet ennemi, il connaît nos faiblesses. Notre nafs, elle connaît nos faiblesses. Et elle peut vous battre là où l'ennemi lointain ne saura pas, ne réussira pas ou ne pourra pas vous défaire. Donc, le proche est le plus dangereux. C'est pour ça que Nafs, elle était considérée comme le plus grand ennemi, le plus dangereux des ennemis. Et à Nafs, il y a des issues par lesquelles le shaitan, Allah, il est capable d'entrer pour battre le fils d'Adam. C'est-à-dire, le shaitan, Allah, il ne peut battre le fils d'Adam qu'à travers son nafs. Et c'est pour ça qu'il fait tout pour tirer profit en chaque humain des ouvertures, des endroits où les défenses sont les plus faibles dans son nafs. Il y a ceux dont la nafs, elle est paresseuse. Il y a des personnes dont nafs, le point faible de leur nafs, c'est l'amour des femmes. Il y a des personnes, et vice-versa, bien sûr, des femmes ou des hommes pour les femmes. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Allah? Il va essayer de travailler cette faiblesse
Et c'est pour ça que Rabbi subhanahu wa ta'ala attire notre attention sur notre nafs. Et que nous devons veiller à ne pas la laisser se souiller. Et de faire tout le nécessaire pour la purifier. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a dit تجريد الانقطاع عن التعريج على النفس. Il a dit, cela veut dire, ne prends pas le chemin, le raccourci de ton nafs directement. Si tu veux vraiment recourir à ton nafs dans les actes d'adoration, il te dit avant tout, l'imam al-Harawi, il dit avant tout, et c'est ce que Ibn al-Qayyim explique après, hein, il dit premièrement, tu dois savoir quel est ton ennemi. Deux, tu dois la faire obéir et tu dois la faire soumettre. Comment? En refusant de satisfaire ses demandes. C'est ainsi qu'elle va s'arrêter d'évoquer ses passions et de te pousser à répondre à ses demandes. C'est-à-dire, tu dois savoir quel est ton ennemi et tu dois faire le travail de quoi? De la soumettre, la contrôler, hein? Et il va plus loin. Il dit, même s'il le faut, même tu l'humilies. Et comment est-ce qu'on humilie? Par exemple, vous avez vu, les salihin, ils humilient leur nafs par le jeûne. Sans. Parce qu'il fait que nafs ne sait plus agir sur les membres, les organes et les instincts. Sans. Que notre prophète a conseillé pour les jeunes. Et que les ascètes et les ubbad, et surtout parmi d'entre les messagers de Dieu et les prophètes, il s'y a donné très, très régulièrement, comme Sayyidina Daoud, alayhi salam, il jeûnait un jour, rompait un jour, Sayyidina Muhammad, sallam. Ses journées étaient le plus, il était en jeûne. Les prières de nuit, sahar fi ta'atillah, etc. Et ici, il y a un livre d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, à recommander aux jeunes, ceux qui ne sont pas mariés, Kitab Ibn al-Qayyim, Rawdat al-Muhibbin. Ce livre, il est très important parce que Ibn al-Qayyim essaie de donner des solutions pratiques et des remèdes contre le désir pour les jeunes et pour tous en vérité. Comment est-ce qu'on peut vraiment remédier au désir de son nafs, et surtout auprès des jeunes. Donc, il a proposé 50 moyens dans ce livre pour comment est-ce qu'on peut procéder pour diminuer le désir, pour ne pas tomber dans l'interdit. Alors, il dit ici, rahimahullah, il dit al-inqita' an al-khalqi, donc il a dit an al-nafsi wa tajrid al-inqita'i wa tajrid al-inqita'i an al-ta'rij an al-nafsi. Comment? Bimujanabati al-hawa. C'est-à-dire, il faut repousser et s'éloigner, bloquer, empêcher, si vous voulez, al-hawa, la passion, qui va en vérité s'opposer et empêcher l'exclusivité au niveau de la dévotion. C'est-à-dire, tu te laisses pas aller dans le courant de la passion. Parce que, mais alors, il faut faire quoi? Il faut faire le contraire. Le mujanaba, c'est-à-dire passer à côté. C'est ça le mujanaba. Le hawa, il est là et toi, tu passes à côté. C'est comme si vraiment tu le rejettes. Et toi, tu t'en éloignes.
وتنسم روح الأنس. تنسم روح الأنس, selon Ibn al-Qayyim, c'est une conséquence. Lorsque tu réussis à mujanabat al-hawa, c'est-à-dire tu as réussi à l'inqita' an al-ta'rij an al-nafsi, comment, par quel moyen, bimujanabat al-hawa, eh ben tu vas acquérir ce qui suit. Tu vas acquérir quoi? Il dit فعندها ستجد رائحة الأنس. Lorsque tu as réussi à ne pas laisser suivre ton nafs en sachant qu'elle est ton ennemi, et tu as réussi à la soumettre, tu as réussi à l'humilier, à la vaincre, à la rendre, si vous voulez, obéissante. Comment? En passant à côté de la passion, ce qu'elle désire. La conséquence, tu vas sentir au niveau de ton cœur quoi? Rawhul unsi. Tu vas sentir la douceur comme la brise. Hein, de quoi? De l'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire la brise de cette intimité avec Allah va souffler avec douceur sur ton nafs. Et ce nassim que l'imam al-Harawi a appelé ar-rawh, hein, comme si vous dites l'essence d'une fleur, hein, il dit ce rawh, il est pour l'âme comme l'âme elle est utile pour le corps. Ce rawh, cette brise douce de l'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala, elle est tellement utile, hein, elle est tellement utile comme l'est l'âme par rapport au corps. Sans l'âme, le corps, il n'est rien. Sans rawh, ton cœur, il est pauvre, il est sec, il vit dans la sécheresse spirituelle. Le corps, son ruh, c'est une janaza, c'est un cadavre. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il voit que puisque le corps a besoin de ruh, ruh a besoin de rawh. Sinon, elle est tel un cadavre, cette ruh aussi. Le corps, son ruh, est un cadavre, c'est une janaza. Et ruh, son rawh, c'est une janaza, c'est tel un cadavre aussi. Parce qu'elle est sèche au niveau de la spiritualité, elle n'a rien. Donc, puisque ruh, c'est elle, on peut dire, hiya rawhul badan, c'est cette essence, c'est cette douceur et brise du corps, eh bien, l'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala, elle est la brise et la douceur de l'âme. Vous avez compris ce jeu de mots qu'a fait Ibn al-Qayyim rahimahullah. فإذا كانت الروح روح البدن فالأنس بالله روح الروح. Clair? Parce que quand est-ce qu'il y a intimité? C'est lorsque on se trouve dans une situation de proximité avec celui qu'on aime. Et là, il y a une vie du cœur et de l'âme. Mais il y a des gens, malheureusement, ils veulent vivre l'intimité avec Dieu, mais en vérité, leur cœur, il est amir. Il est peuplé de quoi? De l'intérêt envers l'argent, de l'intérêt envers le football, hein? Alors que ceux qui cheminent dans la voie de la transcendance, eux, leur cœur, il est encombré
tellement il n'y a pas de place, par quoi? Par l'intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'ils sont seuls, ils l'évoquent. Et lorsqu'ils sont avec les gens, ils sont avec eux, avec leur corps, mais leur cœur est à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair? Et c'est pour ça que Rasulullah sallam nous a dit que parmi les hommes et les femmes qui auront un degré de transcendance et de récompense immense, un homme ou une femme qui s'est souvenu d'Allah subhanahu wa ta'ala seul et il a pleuré. Donc, d'intimité, d'amour, pas forcément que de crainte. وشيم برق الكشف وشيم برق الكشف. Alors, الشيم en arabe veut dire ru'ya, la vision. Alors, Ibn al-Qayyim rahimahullah, comme l'imam al-Harawi, il voit que tu rends avec ton nafs et tu te libères de toute son emprise par 3 moyens. Je résume ici. Mujanabatul hawa wa mukhalafatul nafs. Mukhalafatul nafs wa mujanabatul hawa. Ça, c'est le premier. On l'a expliqué. 2, tanassumi rawh al-unsi billah. C'est-à-dire que tu vis dans ton cœur et tu sens la brise, toute douceur de l'intimité, de la proximité avec Allah. 2. 3, shaymu barq al-kashfi. C'est-à-dire que tu réussisses à dévoiler ce qu'est ton nafs réellement. C'est-à-dire que tu réussisses à cerner quels sont ses défauts, quelles sont ses faiblesses, et tu œuvres pour la maîtriser et la soumettre. C'est-à-dire, هو أن تكشف عن حقيقة نفسك وأمراضها ومفسدات أعمالك فتذلها وتطوعها حتى تستجيب لأمرك. Ça, ce sont les 3 moyens. Tu dois être attentif à connaître ton nafs. Parce que ton nafs, alors que tu t'adonnes à l'adoration, à la dévotion, entre guillemets exclusive, elle peut enclin à regarder l'attention des hommes, ce qu'ils disent de toi, et leur éloge. Elle peut en tirer une satisfaction. Elle peut l'utiliser pour s'en vanter. Alors que tu t'adonnes à l'adoration. C'est clair? Et ne peut échapper à cela que ceux qui ont réussi à dévoiler en toute honnêteté. Parce que c'est une affaire personnelle, une démarche personnelle, ici intime. Les faiblesses de ton nafs. C'est pour ça qu'il y a une citation qu'on attribue, mais ce n'est pas un hadith. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Celui qui connaît le mieux, il connaît mieux son Seigneur. Parce que ton nafs est donc là à t'empêcher à connaître réellement ton Seigneur et à lier un lien d'exclusivité avec lui. Et cela ne peut être réussi que lorsque chacun d'entre nous a réussi à comprendre le sens véritable du tawhid. C'est clair? Ici, il a appelé تتكشف لك عيوب نفسك وتتكشف لك حقائق الطريق. Donc, les faiblesses et les défauts de ton nafs vont se dévoiler.
les vérités réelles que tu dois parcourir et qui vont s'ouvrir devant toi de la vérité. Il a appelé cela Barqul Kashfi. C'est un sens figuré. Parce que le barq, qu'est-ce qui fait le barq? Le barq, ce sont des éclairs. Et les éclairs, lorsqu'ils éclairent, surtout lorsqu'il y a beaucoup d'obscurité, elles vont illuminer ton chemin. C'est clair? Et le barq aussi annonce quoi? Annonce la pluie. Et la pluie, elle peut être utile. Fa'anta, lorsque tu as ces éclairs, par le dévoilement des défauts de ton nafs et le dévoilement de ce qu'est le haqiqa, c'est comme s'il y a des éclairs qui t'ouvrent le chemin et te montrent où il y a la miséricorde, dont tu dois tirer profit pour transcender. C'est clair? Ce sens figuré utilisé. Voilà, il dit ici, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, أحدهما الكشف عن منازل السير à la fin du paragraphe والثاني الكشف عن عيوب النفس وآفات العمل ومفسداته. C'est important cela si on veut cheminer. والثالث, il a dit, tu dois dévoiler et obtenir le vrai son des asma wa sifat, c'est-à-dire le tawhid. C'est ça qui va te permettre de pouvoir cheminer. وهذه الأبواب الثلاثة, et ces trois éléments, مجامع علوم القوم وعليها يحومون. Et ben, le qawm, c'est-à-dire السائرون السالكون, hein? Ceux qui cheminent dans la voie de Dieu, de la transcendance. Et il dit, ben, la toute science qu'ils cherchent à acquérir, ce sont autour de ces trois pôles que nous avons cités, et ils ne font que tourner autour de cela. Ils tournent vraiment à la recherche. Et ils ont même, ils œuvrent pour les acquérir. فمنهم من جل كلامه ومعظمه في السير وصفة المنازل ومنهم من جل كلامه في الآفات والقواطع. Et c'est pour ça que vous trouvez dans les livres de spiritualité des gens qui en connaissent réellement Dieu. Ils sont partisans de groupes. Certains, leurs livres et leur savoir tournent autour de quoi? Autour comment est-ce qu'on peut transcender et s'élever. Comme l'imam al-Harawi. Son livre, il est Fi Sayri wa Sifati al-Manazili. Et d'autres, ils vous montrent les défauts et ceux qui vont, les obstacles qui vont t'empêcher de cheminer. Comme par exemple le livre d'Ibn al-Jawzi, Talbis Iblis. Donc, ceux qui cherchent la spiritualité, leurs œuvres sont soit comment est-ce qu'on va cheminer et chaque fois s'élever dans les manazil, ou quels sont les obstacles et al-qawata' qu'il faut éviter et dont il faut se prévenir si on veut continuer son chemin. Et d'autres, les troisièmes degrés sortes, c'est ceux qui sont focalisés à nous expliquer le vrai tawhid et la vraie connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses noms et de ses attributs. Et le véridique intelligent, c'est celui qui prend de chacun d'entre eux. Il dit ici Ibn al-Qayyim, وَالصَّادِقُ الذَّكِيُّ يَأْخُذُ مِنْ كُلٍّ مِّنْهُمْ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْحَقِّ. Parce qu'il y a des gens qui ont écrit dans ces livres et ceux qui sont tombés dans les déviations, dans les erreurs. C'est clair, dans les shatahat, dans les trans, etc. Ou ceux qui sont tombés lorsqu'on parle de Dieu, de ses noms et tout, dans, par exemple, des analyses philosophiques. Et ceux qui ont parlé des obstacles à éviter, et alors ils sont restés à nous parler des défauts, jusqu'à ce que l'être humain, il dit, mais comment alors je vais m'en sortir? Alors Ibn al-Qayyim, il dit, eh ben, l'intelligent et véridique, il va prendre chacun de ces trois. Parce que ce sont ces trois moyens qui permettent de transcender quoi? Premièrement, comment cheminer et quelles sont les caractéristiques des différentes stations. Deux, quels sont les affaits, les défauts et les dangers et les obstacles.
et ce qui nous empêche de lier, d'avoir un lien avec Allah. Et 3, c'est de connaître, mais une connaissance véritable, pas unique théorique, mais par le cœur, du tawhid. Et dans les 3 sortes, il y a eu des erreurs, il y a eu des déviations. C'est pour ça que Ibn Qayyim a dit, rahimahullah, والصادق الذكي يأخذ وضع كلام هذا من كل منهم ما عنده من الحق فيستعين به على مطلبه. Ce que j'ai expliqué ici, c'est Daraja Thania, et je l'ai terminé, de la dévotion exclusive. J'espère, Inch'Allah, que vous avez saisi un peu quand même ces données qui sont très riches de la part de l'imam al-Harawi et des commentaires d'Ibn al-Qayyim. Je prends 5 minutes pour faire la prière du Maghrib, Inch'Allah, et je retourne auprès de vous. Wa barakallahu fikum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله الدرجة الثالثة طلب السبق. قال رحمه الله الدرجة الثالثة تجريد الانقطاع. تجريد الانقطاع إلى السبق بتصحيح الاستقامة والاستغراق في قصد الوصول والنظر إلى أوائل الجمع. Bien. Alors, l'imam al-Harawi, rahimahullah ta'ala, a fait que Ad-Daraja al-Oula, donc de cette station qui est At-Tabattul, ou l'Inqita' bil-Kulliyati ila Allah ta'ala, il a fait que le premier degré, Inqita'un an al-Khalq. C'est clair, ça c'est un rappel. Le deuxième degré de Tabattul, il a dit Inqita' an al-Nafs. C'est clair? Et il a fait, et puis il a dit troisième degré, talabun lis-sabq. Talabun lis-sabqi. C'est-à-dire une progression rapide. Il faut qu'il y a en toi une demande de progresser. Mais pas progresser normalement, mais un tasbaq al-akhari. Que tu progresses vite. Et cela ne peut se faire que par tashih al-istiqamati. Il faut que tu corriges ce que tu prétends être, que tu es quelqu'un dans la droiture. Comment? Il a dit bil-i'rad amma siwa al-haqq, en te détournant de tout autre que la vérité, le vrai, subhanahu wa ta'ala. Wal-wuzum al-iqbal alayhi. Et puis il y a une nécessité. Il y a une nécessité. De quoi? Que tu t'adonnes à la dévotion. À tuqbil ala Allah. Bit-ta'at. Alors, al-i'rad amma siwa al-haqq. Et il a expliqué, hein. ولزوم الإقبال عليه والاشتغال بمحابه. Tout cela veut dire quoi? Tout cela veut dire la multiplication des actes de dévotion par la permanence et par leur permanence et leur multiplication. Tu dois multiplier et être endurant les actes d'adoration. C'est clair? Après, qu'est-ce qu'il dit? Thumma bi. Donc, voilà le moyen, hein, le moyen pour acquérir le deuxième degré. Il dit ثم بالاستغراق في قصد الوصول وهو أن يشغله طلب الوصول عن كل شيء. الاستغراق,
c'est-à-dire c'est la durabilité, la permanence. تقول par exemple استغرق إنجاز هذا الدرس استغرق مني ساعتين pour réaliser cette leçon. Eh ben 2 heures vraiment entièrement il les a consumées. J'ai pas eu vraiment pour le réaliser. هذا معنى الاستغراق. Donc ici sens figuré, c'est-à-dire que vraiment ton souci, rien d'autre que le fait de parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala doit t'occuper et être vraiment ton seul souci doit être l'expression de ta volonté, de tes désirs, de ton temps. C'est clair? Et cela va se réaliser comment? Il a dit, ce qu'on a expliqué dans le 2e degré, il a dit et cela, tu ne vas pas commencer à l'entamer que lorsque les éclairs vont commencer à te dévoiler les vérités. À ce moment-là, tu vas commencer à avoir l'himma, l'ambition et la volonté et le désir de te focaliser sur ce qui va te faire parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair? Tandis que lorsqu'il a dit وَأَمَّا النَّظَرُ إِلَى أَوَائِلِ الْجَمْعِ فَالْجَمْعُ هُوَ قِيَامُ الْخَلْقِ كُلُّهُم بِالْحَقِّ وَحْدَهُ. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, tu dois ramener tout ce que les humains font ou ont ou obtiennent à Dieu et non pas à eux. Awal al-jama' veut dire tu réunis tout ça et tu l'attribues à Allah. C'est ça ce que veut dire le mot awal al-jama'. C'est-à-dire tout revient à Allah, tout dépend d'Allah parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-qa'imu bil-khalqi kullihim. هو القائم عليهم بالربوبية وبالتدبير وهو القيوم سبحانه وتعالى. Il subsiste par lui-même et toute la création ne subsiste que par lui. C'est clair هذا؟ وقال ابن القيم pour moi أوائل الجمع هو مقام الوقفة ومنه يقع الفناء أي لا ينظر إلى عمله. Il dit, Ibn al-Qayyim, il dit ici, lorsqu'on parle أوائل الجمع, il dit pour moi c'est vraiment le début de ce qu'on appelait le fana. Le fana, ce n'est pas dans la terminologie soufie qu'on a dit. Le fana, c'est-à-dire que tu vas, toi, te mettre à côté et tu dis, tout vient de Dieu. Tout revient à lui. Moi, je suis rien. C'est-à-dire, tu anéantis ta personne pour ne faire valoir que Dieu. C'est-à-dire, il la yanzuru ila amalihi, il ne voit pas ses œuvres, mais il voit pour qui il accomplit les œuvres et qui lui a donné la possibilité d'accomplir ses œuvres, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, al-inqita' an muradika ila muradi rabbika. C'est clair? Alors, tu ne commences pas, et lorsque tu arrives à ce degré-là, tu ne demandes plus à Dieu, mais tu te demandes à toi-même ce que Dieu te demande. Lorsque tu arrives à ce degré de spiritualité, فأنت لا تريد منه شيئا بل تريد ما يريده. Alors tu regardes ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, ce qui le satisfait, ce qui le met en colère. Et tu œuvres pour que tout revienne vers lui, subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris ces notions-là et ces subtilités. Donc, si je résume cette manzilat al-tabattul, je peux dire ceci. Al-tabattul, c'est quoi? Et quels sont ses fruits? Quels sont ses effets? On dit premièrement, il est un indicateur de la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc, le dévot, par exclusivité, c'est quelqu'un de proche de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a rompu tout lien avec la création. Et il est en relation permanente avec son Seigneur. Deux, le mutabattal, c'est quelqu'un qui a réussi à purifier son cœur et à en dégager tout autre que Dieu. Subhanahu wa ta'ala. Plus que ça, il a réussi même à rompre même avec son nafs et ce qu'elle veut, et ses désirs, et ses passions. C'est-à-dire, tu as purifié ton cœur de tout en dehors d'Allah. 3, at-tabattul, c'est une rupture avec la création et avec un nafs et une exclusivité de retraite dans une relation intime avec Allah, entièrement. Hein. Qu'est-ce que cela indique? Eh bien, ça indique que c'est que nous sommes en présence de quelqu'un, d'une personne qui évoque Dieu en permanence, qui se réfugie auprès de Dieu en permanence, qui n'a confiance qu'en Dieu, qui n'espère qu'en Allah, qui a une bonne opinion en toute situation en Allah. Le mutabattal, c'est quelqu'un qui invoque Dieu en permanence. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.